Shalom, shalom. Shalom. Tunawasalimu nyote katika jina tukufu la Yesu Kristo. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ubarikiwe wewe ambao umekuja katika ibada ya siku ya leo. Soyez bénis pour ta présence dans le culte de ce soir. Tunashukuru Mungu kwa neema yake ambayo ametujalia. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a confiée. Pia tunashukuru baraza la kanisa pamoja na mchungaji. Et le conseil de l'église qui nous ont accordé ces assises. Papa Dokta, tunasema merci. Merci beaucoup, papa. Kwa sababu kupanda hapa nayo nyingine neema. Vous se présenter ici devant, c'est aussi une grâce particulière. Niseme kwamba tutaanza leo Nous allons commencer aujourd'hui na somo ambalo tutakuwa nayo. un enseignement que nous aurons à poursuivre. Somo inasema faida za muamini. Le thème est intitulé Les avantages d'un croyant. Faida za muamini. Les avantages attachés à un croyant. Mbele ya yote ningekwambia kwamba kuamini haiko dini. En commençant, je vais vous dire que parlant de la croyance, c'est différent de quand on parle de la religion. Kuamini sio dini. Croire est différent de la religion. Kuna tofauti kati ya kuamini na dini. Il y a une différence entre la foi et la religion. Mungu hajui waporo. Dieu ne connaît pas les protestants. Mungu hajue bakatoliki. Dieu ne connaît pas la dénomination catholique. Donc ile madini zote Mungu hajui hata moja. Toutes ces dénominations ne sont pas connues de Dieu. Ni sawa sawa tu ujenge kampuni yako. C'est comme commencer ton entreprise. Uipange Pastor Frank Company. Et appeler ça Pastor Frank Company. Baporo ni sawa sawa tu na useme Pastor Frank Company. Ça veut dire le nom protestant ou bien le protestantisme, c'est une appellation sociale. Na sawa nasikia maideo uko nayo watu wanakia jichanga mwele dini haiko juu wanapenda Mungu umejua maidezo uko nazo. Et les gens vont s'attacher à toi pas parce que tu aimes Dieu mais à partir de ta philosophie. Na dini iliharibisha ukweli ya Injili. Et la religion a détruit l'impact de l'évangile. Kila mtu alibadili maandiko kwa sababu ya dini yake. Chacun a falsifié les écritures pour l'avantage de sa religion. Lakini uamini ni kutoka kando ya dini. Mais croire, c'est être d'abord à l'abri de toutes sortes de religions. Donc muhimu sio umeitwa mkatoliki, umeitwa mporo, umeitwa nani. Dini ni muhimu ni kuitwa muamini. L'avantage et l'important, ce n'est pas d'abord le dénominationnel, mais c'est d'abord croire à la parole de Dieu. Kwa sababu kusudi niongee vizuri niseme kwamba waporo hawataendaka mbinguni. Pour être clair et précis, je dirais que tous qui sont sous l'identité du protestant n'hériteront pas le ciel par cette identité. Bakatolika hawataenda mbinguni. Les catholiques mêmement de la même manière seront jugés. Benye batenda mbinguni ni wale ambao wamemwamini mwana pekee wa Mungu aliyemtuma duniani. Le royaume a pour héritier ceux qui ont cru au Fils de Dieu envoyé sur la terre. Ndio maana ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wake wa 18, lisant Jean chapitre 3 verset 18, nasema amwaminie hata hukumiwa. La parole précise en disant que quiconque croira en lui ne sera point condamné. Lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Mais quiconque ne croit pas en lui est déjà jugé. Ni kusema yale mambo ambayo unachunga siku za mwisho wa kuhukumu utasubiri sana. Pour dire que ce que tu attends pour le jugement de la fin, tu vas attendre impatiemment. Yani hukumu ni hapa. Ça veut dire que le jugement s'est fait ici sur la terre. Si tu ne crois pas en Christ, tu es déjà jugé. La parole précise que celui qui croit en lui ne sera point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà, c'est du présent. Pour dire que tous ceux qui ne sont pas de croyants à la parole de Christ sont déjà de juger. Ainsi donc, pour éviter ces jugements-là, tu dois croire. C'est pourquoi nos frères qui ont servi sous l'ancienne alliance, c'était difficile de trouver l'accessibilité au paradis parce qu'il n'y avait pas d'accès au paradis. Parce que celui en qui on devrait croire n'était pas encore venu. C'est pourquoi ainsi par sa mort, il entrait en Hadès.
batoke kule bahamishwe katika kambi ya watakatifu. Alors ainsi, pour qu'ils soient transportés dans le camp de saints, Biblia inasema kwamba Kristo alishuka kuzimu la parole confirme que Christ est descendu vers les régions na inférieures akawafundisha injili ya kuamini siku 3. et il les a enseignés à croire pendant 3 jours. Sasa hiyo ilikuwa bonisi ambayo Kristo amefanya, Ce n'était qu'une faveur venue de Christ. na hapa kuna bonisi kubwa sana hapa kwenye dunia. Et ainsi sur la terre, il y a une grande faveur qui s'étend sur toute la terre. Ukimwamini unepukana na hukumu, Si tu crois, tu es loin du jugement. au mwamini hukumu iko juu yako. Tu ne crois pas, tu y es déjà, tu y es d'office jugé. Ndio kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wake wa kwanza, Ainsi, Romains chapitre 8, verset 1er confirme. aseme hakuna tena hukumu ya adhabu Ainsi, il n'y a donc plus maintenant aucune kwa condamnation wale walio ndani ya Kristo pour Yesu. tous ceux qui sont en Christ. Yaani wale wote walio nje ya Kristo Yesu ni wahukumiwa. Pour dire que tous qui sont en dehors de Christ sont déjà jugés. Wale wote walio nje ya Yesu Kristo wanalaana. Tous ceux qui sont en dehors de Christ sont sous la malédiction. Wale wote walio ndani ya Kristo Yesu wanaweza lota biko wanawakimbiza na wabakulisha kama ni manyama. Tous ceux qui sont en dehors de Christ, il y a l'impact du monde des ténèbres par rapport à leurs songes. Wale walio nje ya Yesu Kristo wanaweza kufa na wanapotea kabisa. Ils peuvent même mourir et être perdus jusqu'à la finalité. Lakini kama umeshamwamini Yesu Kristo na kukaa ndani ya Yesu Kristo, Mais si tu as cru et tu es assis dans sa parole, hakuna hukumu ya adhabu ya dhambi, il n'y a pas de condamnation liée au péché. hakuna hukumu oh shetani atakupiga atakugusa au hakuna. Il n'y a même pas le malin qui a l'autorité de te toucher. Unajua tatizo ni kwamba kwenye makanisa walishindwa kutufundisha vizuri. Ainsi donc, les églises ont eu un problème de ne pas nous enseigner correctement. Walishindwa kutuonyesha kwamba ukishamwamini Yesu Kristo umepukana na vitu vingi sana. On ne nous a pas montré que par la foi en Christ, nous avons été épargnés de plusieurs détails. Yaani ukimwamini Yesu Kristo uko tofauti sana na watu wa dunia. Ainsi donc, si tu crois, tu es différent de terrestre. Lakini walitufundisha kwamba mtu ambaye ameshamwamini Yesu Kristo na wa dunia wako sawa sawa. Mais il y a une manière qui se montre que ceux qui ont cru et les incrédules, ils ont un même niveau, une même manière de vivre. Kwa sababu kama shetani anaweza gusa asiyeamini, Parce que si le diable peut toucher celui qui ne croit pas, na unaniambia mimi mkanisa kwamba shetani anaweza kanigusa, et que tu me confirmes aussi que je peux aussi toucher quoi que ma foi, kwa nini mimi nimeamini? alors à quoi sert-il cette foi que je porte? Kama unaweza niambia kwamba niache dhambi kusudi nisamehewe dhambi, Si tu peux me dire que j'abandonne le péché pour être pardonné, kisha nikukutane wewe mchungaji unatubu juu ya dhambi zako, et puis que je rencontre le pasteur en train de confesser ses péchés, ina maana gani mimi niamini? quelle est maintenant la signification liée à la foi? Yaani wanashindwa kutuonyesha kwamba mtu akiamini Il faut que ça soit démontré clairement que si quelqu'un croit, kuna faida kubwa sana. il y a beaucoup des avantages attachés à ta foi. Tatizo ni kwamba unajilinganisha na wale wasioamini. Le problème est que tu continues à te comparer au même degré d'onde avec ceux qui ne croient pas. Na hiyo inatokana na injili uliyoisikia. Et cela est lié à l'évangile qui t'a été prêché. Maana Biblia inasema kwamba imani kuja kwa kusikia. Ainsi la parole confirme que la foi vient de ce que l'on attend. Lakini hiyo sio kupitia neno la Mungu, kwa sababu imani ya kweli ni kusikia neno la Kristo. La vérité est que c'est pas lié à la parole de Dieu mais à la parole de Christ. Kwa sababu acha nikupatie tofauti mbili ya imani. Laisse-moi vous montrer deux différences liées à la foi. Kuna imani ambayo Tomaso alikuwa nayo. Il y a la foi qu'avait Thomas. Tomaso imani yake akasema, dans sa foi il dit, sitaamini kama sijaona. je ne veux pas croire si je n'ai pas vu. Na hiyo imani ya Tomaso inajaa sana kwenye hii dunia. Et c'est cette qualité-là qui triomphe de la terre. Hiyo imani ya Tomaso ndio inatawala sana kwenye hii madini. La qualité de la foi de Thomas est celle qui règne dans plusieurs religions. Mungu siponifanyia sitaamini. Si tu ne fais pas pour moi, Dieu, je ne veux pas croire. Usiponitendea sitaamini. Si tu ne fais pas, je ne crois pas. Musa pia anasema usipoenda nasi hatutatoka hapa. Ainsi Moïse aussi a dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas de ce lieu. Ça, ce n'est pas la foi. Anasema kwamba sisi hatuishi kwa ajili ya kuona. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Bali tunaishi kwa ajili ya kusikia. Mais nous vivons par ce que nous entendons. Imani inakuja kwa kusikia. La foi vient de ce que l'on tena ni kwa entend. kusikia neno la Kristo. Encore en écoutant la parole de Christ. Sasa ujiulize, mtu anasema na imani lakini hasikiaki parole ya Kristo. Ainsi demandez-vous quelqu'un qui professe sa foi mais n'écoutant pas la parole de Hiyo Christ. ni imani ya kutaka uamini kwa sababu uliona. Et ça c'est une foi qui s'attache à ce que tu vois. Ni kuambie kwamba wale wote sio waamini. Et tous ces gens-là ne sont pas de croyants. Yesu akamjibu pale akajibu
ndugu yetu Tomaso pale chini, Et par sa réponse, Jésus-Christ dit à Thomas, akamwambia heri wale walioamini bila kuona. heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Sijawahi kumwona Mungu, Je n'ai jamais vu Dieu, lakini naamini ya kwamba Mungu yupo. mais je crois que Dieu existe. Sikuwahi kumwona Kristo, Je ne l'ai pas vu même son fils, le Christ, bali ninajua kwamba Kristo yupo. mais je crus à son œuvre et qu'il existe. Ni kwenye Biblia ndio ameniambia kwamba amekufa kwa ajili ya dhambi zangu, Et c'est par les Écritures qu'il est témoigné qu'il est mort pour nos péchés. na sikukuwepo, Et je n'étais point là. lakini nina imani kwamba hata kama sikumwona, lakini naamini kwamba amekufa kwa ajili ya dhambi zangu. Et je crois même si je ne l'ai pas vu, mais il est mort pour mes péchés. Hiyo ndio imani ya kweli, C'est ça la foi authentique. na wote walimwamini Kristo kupitia imani hiyo Et tous ceux qui ont marché en Christ par cette foi, hawawezi wakahukumiwa. ils ne peuvent pas être jugés. Kusudi nianze vizuri, Pour commencer et poser mes jalons comme il le faut, kusudi niongelee faida za muamini, pour que je vous présente les avantages liés à celui-ci, natakiwa kwanza nianzie kwenye msalaba, kwa sababu tumepata faida kubwa kuanzia pale kwenye msalaba. il me faudra remonter d'abord à la prédication de la croix. Katika vitu vyote ambavyo vimepitika pale kwenye msalaba, Dans tout ce qui s'est passé à la croix, kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinanihusu sana, un élément très essentiel nous concernait tous. na ninataka ipate kuwa kiingilio ya mafundisho Et ça yangu. sera le point introductif de mon enseignement. Neno ambalo lilinikamata muda sana kuliwazia Et dans ceci, ce qui m'a beaucoup plus préoccupé, ni wakati Yesu alipotamka neno moja hivi, c'est quand Christ a confessé une parole akasema yote yamekwisha. en disant tout est accompli. Sasa hii neno yote yamekwisha ni neno kubwa sana, Et en disant cela, c'est une grande parole. na hii neno ilikuwa na nguvu sana kwa watu wa Israeli. Et cette parole était trop puissante de la part de Juifs. Hii neno Cette parole, ni neno ambayo ukiamini, kwa sababu kuna watu wanasema yote yamekwisha. Yesu amesema yote yamekwisha, amemaliza kazi zake, ila wewe amekuachia kazi zako. en disant que Christ a fini ce qui était son œuvre, mais il t'a laissé ta part. Swali ni kuuliza, amemaliza kazi yake gani? La question est de savoir quelle est sa tâche qu'il a achevée. Ukisoma Biblia, Quand tu lis les Écritures, kitabu cha Isaya 53:53 Ésaïe chapitre 53, kuanzia sura yake ya kwanza hadi wa 10 hapo, premier verset jusqu'au 10e verset, Biblia haijasema Yesu alikufa kwa sababu ya makosa yake. la parole ne dit pas qu'il est mort pour son péché. Biblia inasema Yesu alipigwa kwa ajili ya makosa yetu. La parole a prophétisé au temps d'Ésaïe qu'il sera châtié pour nos péchés. Aseme alisulubiwa kwa sababu ya makosa yetu. Il a été crucifié à cause de nos péchés. Adhabu yetu ambayo tulitakiwa kuipata, Mungu alichukua kaiweka juu ya Kristo. Le châtiment qui pesait sur nous a été déposé sur lui. Yaani ni kusema yale mapigo ambayo unayoona Yesu alipigwa, Pour confirmer que tout ce châtiment que Christ a eu, ni wewe ndio ulitakiwa kuzipiga. c'est à toi que cela était destiné. Yaani hata kama ukitazama sinema za Yesu zile, Et en regardant ces films de Jésus, akipigwa tulikuwa tunalia. dans l'ancien temps, quand il était châtié, nous pleurions. Sasa kwa nini tulikuwa tunamlilia Yesu ama tulikuwa tunajililia sisi ambao tulitaka tupigiwe kama yeye? Ainsi donc, nos pleurs étaient liés à Christ ou à notre propre personne. Na walikuwa sema wanamtesa sana Yesu. Il a souffert Jésus-Christ. Ile mateso ambayo walikuwa wanamtesa Yesu ni wewe ulitakiwa kuteswa Cette hivyo. souffrance-là, c'était à toi. Tena mateso ambayo ungeipata ni kubwa kuliko ile ya Yesu Kristo, Et encore, ça serait plus grave que ce que Christ a kwa sababu connu. ungehukumiwa maisha yote. Parce que c'était pour un jugement éternel. Biblia inasema kwamba Yesu alivuliwa nguo. On l'a même déshabillé selon les Écritures. Lakini Yesu amevuliwa nguo kwa sababu yako. Il a été dénudé à cause de toi. Alishuka kuzimu hata kufungula Waisraeli kwa sababu yao. Même pour leur jugement qu'il a établi après les 3 jours en Hadès, c'était pour leur faveur. Hii neno tout est accompli ama yote yamekwisha. Cette parole, tout est accompli. Kwa watu ambao walikuwa Waisraeli ambao walikuwa wanafanya buchuruzi, walikuwa wanasema deni yote inafanya nini? Inaisha. Et dans ceux qui vivaient dans les affaires de commerce, ils disaient que la dette que j'avais, elle a été payée. Make yote imekwisha, yote deni yote imeisha. Deni ya nini? Ya dhambi imekwisha. Quelle est cette dette? C'est la dette liée au péché. Yaani Yesu alipotamka yote yamekwisha, alisema kwamba deni yote ya dhambi nimemaliza. C'était pour dire que la dette liée au péché a été payée. Yesu Kristo kwenye msalaba kama mwana kondoo aliyefutaye dhambi na makosa. Ainsi donc, Christ est comme l'agneau qui ôte le péché par la croix.
Hii neno alikuwa anaonyesha kwamba mimi niko zabihu ambayo ni zabihu safi ambayo haina makosa na yote yamekwisha, hakuna tena Ancien Testament, makondoo manini. C'était une preuve que je suis l'agneau qui ôte le péché et maintenant tout ce qui est lié à l'Ancien Testament est accompli par lui. Yaani ni sadaka ambayo ni kamilifu kabisa. C'était une offrande parfaite. Na wale ambao walikuwa wanaenda kwenye vita kama vile maaskari, Et tous ceux qui étaient attachés à la guerre, hiyo neno walikuwa wanasema kwamba vita imeisha. pour les belligérants, cela voulait dire que la guerre s'est arrêtée. Donc mission yote inafaa nini? Inaisha. Ça veut dire que la tâche qui était liée à l'armée a été accomplie. Nikwambia kwamba Kristo Yesu amefanya kitu kikubwa sana, Retenez que Christ a fait une grande chose. na kitu kikubwa hiki sijue kama umeshawahi kukiwazia na angalie ukubwa wa kazi ambayo Kristo Et je ne amefanya. sais pas que tu as pris le temps de discerner par rapport à cette grande chose. Nimeanza tusome katika Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wake wa 12. Nous sommes dans Jean, l'évangile de Jean, Sura ya kwanza na mstari wake wa 12. Jean, chapitre Premier verset 12. 1er, le verset 12. La parole de Dieu déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Kitu cha kwanza ambayo ni faida ambayo tumeipata waamini ni kufanyika wana wa Mungu. La première des choses que nous avons reçues de cette œuvre, c'est d'être enfants de Dieu. Wewe kwa kimwili ni mtoto wa Birindwa, Selon la chair, ton père est Birindwa. wewe ni mtoto wa Bishikwabo, Tu es enfant de Bishikwabo. lakini katika kiroho wewe ni mwana wa Mungu. Mais dans l'homme intérieur, l'homme spirituel, tu es fils de Dieu. Na kama wewe ni mwana wa Mungu unatakiwa kufurahia hiyo identity ambayo umepata Et ndani ya étant Kristo. enfant de Dieu, tu dois te réjouir de cette identité-là. Kristo amefanya kazi kututoa katika utumwa kutufanya wana wa Mungu. Christ nous a tirés de la servitude de la loi et a fait de nous des enfants de Dieu. Tutachukua pointi ya kwanza. Pointi ya kwanza nasema hivi. Le premier point, Sijui kama kuna vitu asseyez-vous s'il vous plaît. Sijui kama kuna vitu nitaviongea kwa Kifaransa Il y a des choses que nous allons parler en français et nous les interprétons en Swahili. Kwa sababu kwa kuandika somo zangu huwa ninachukua niko naziandika kwa Kifaransa. En écrivant, je prends et je pique quelques mots en français. Pointi ya kwanza nasema les croyants reçoivent une nouvelle position en Christ. Neno la kwanza linasema kwamba muamini anapokea kiwango kipya katika kumwamini Kristo. Yeah. Yaani muamini anapata anwani mpya ndani ya Kristo Yesu. Il reçoit une nouvelle identité en Christ. Na kitu cha kwanza point A. Le premier point à retenir, Point A, le pardon de péché. Musamaha wa zambi. Kristo ametupatia msamaha wa dhambi. Par Christ, nous avons reçu le pardon de péché. Hiyo neno kwa watu wa madini huwa waielewi kabisa. Pour les religieux, ça ne passe pas. Anaweza kaimba kwenye wimbo. Il peut le chanter. Anaweza penda asikie wanataja kidogo kidogo. Il peut même aimer qu'ils écoutent une certaine partialité dans cette chose-là. Lakini hiyo neno usipime kutafsiri. Mais n'explique pas l'impact de cette Yani parole. ukitaka tu kutafsiri neno tumepokea msamaha wa dhambi. Si tu veux seulement faire comprendre que nous avons reçu le pardon de péché, Wanakuambia unatupotosha. ça veut dire, ils te diront, tu as profané. Ndugu zangu, Mes frères, kitu cha kwanza ambao wangetakiwa kutufundisha katika madini la première des choses qu'il fallait qu'on nous enseigne dans la religion, ni kuhusu msamaha wa dhambi. c'était lié au pardon de péché. Lakini huwa watufundishe hivi vitu. Mais cela n'est pas enseigné. Lakini unayo neema kubwa ya kujikutana hapa kusikia msamaha wa dhambi tuliopokea ndani ya Mais Kristo ta Yesu. grâce et la grâce de Dieu s'est manifestée ce soir sur toi, que tu es venu ici pour écouter comment est-ce que cela a été manifesté. Daudi katika Zaburi David dans le psaume, 103 na David. mstari wake wa 3 psaume 103, na mstari wake wa 3 dans son troisième strophe,
aliongea kivipi kwamba tumepokea msamaha wa dhambi. Il chante en disant ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Yesu tunaelewa kwamba amesema kwamba amepigwa kwa ajili yetu ili tupokee msamaha wa dhambi. Assis-toi. Yesu amesema kwamba amepigwa ili kwamba tupokee msamaha wa dhambi. La parole dit qu'il a été châtié pour que nous recevons le pardon de péché. Na hiyo kitabu cha Isaya 53 inasema mstari wa 5 inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Et Ésaïe confirme dans le chapitre 53 que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Sasa Daudi alikuwa anaelezea vizuri. David a parlé clairement. Vitu ambavyo yeye hakupokea. Des choses que lui il n'a point reçues. Isaya alikuwa anazungumzia vitu ambavyo hakuvipokea. Ésaïe parlait des choses qu'il n'a pas vécues. Lakini ilikuwa ni ahadi ya sisi ambao tutakaomwamini Yesu Kristo baadaye. Mais c'était une promesse à nous qui allons croire en Christ. Kisha Matendo ya Mitume sura ya 26. Actes des Apôtres chapitre 26. Chapitre 26. Verset 18. Le verset 18. La parole déclare. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Yes. Nikuhakikishie kwamba wewe hauna dhambi yoyote. Je te confirme que tu n'as aucun péché. Lakini kuna mtu anajiswali, sina dhambi yoyote huwa ninazitenda. Pourquoi maintenant je suis sans péché alors que je pêche? Niko na kuzungumzia kwa macho ya Mungu huwa hakuone na dhambi yoyote. Je te parle quand Dieu te regarde, il te voit sans péché. Ngoja nikuelezee vizuri. Je vais t'expliquer. Katika Agano la Kale, dans l'ancienne alliance, ilikuwa kwamba kuhani atafanya kwamba anachukua kondoo ya mtu ambaye ametenda dhambi. Il prenait l'agneau de la culpabilité. Yani mtu ambaye aliyetenda dhambi, celui qui a péché, alikuwa anakuja na kondoo. Venait avec un animal kwenye hema la kusanyiko. À la tente d'assignation. Kisha kuhani anachunguza hiyo mwana kondoo. Et puis cet agneau-là était examiné par le souverain sacrificateur. Anapochunguza yule mwana kondoo, et en l'examinant, alikuwa anamwambia yule mwenye dhambi, kata hiyo kondoo kichwa. Il lui disait de couper et de tuer l'animal. Wakati ambapo anamkata kichwa, et au moment où il l'égorge, anachukua ile damu. Il prend ce sang. Lakini ile mwili wake huwa inachomwa. Et le corps de cet animal est brûlé. Na mwenye dhambi huwa alikuwa anasimama. Et le pécheur était debout. Anaona jinsi kondoo wake uko unateketea. En train de contempler comment on est en train de donner en holocauste son sacrifice. Lakini hiyo damu walikuwa anapeleka katika hema la patakatifu pa Mungu. Et le sang de cet animal était transporté jusqu'au lieu très saint. Kisha hiyo damu alikuwa anaiweka pale kwenye hiyo sanduku ya agano. Et ce sang était aspergé sur l'arche de l'alliance. Nafikiri kwamba kuna siku moja niliwahi kutafsiri kwamba alikuwa anamwaga damu limoja pale kwenye sanduku la agano. Et il versait sur l'arche une fois. Lakini chini kwenye udongo pale alikuwa anamwaga mara 7. Mais par terre il versait 7 fois. Na nilisema kwamba ni maana ya kusema kumwanga mara moja ni kusema kwamba Kristo atakufa limoja kwa ajili ya dhambi. Et ainsi était significatif que Christ mourra une seule fois pour le péché. Na kumwaga damu mara 7 kwenye ardhi. Et en le versant 7 fois sur la terre, alikuwa na tafsiri kwamba yote yamekwisha. C'était la perfection liée à ce pardon-là. Yani ni kusema kwamba kwa sababu walikuwa wanasamehewa limoja kwa mwaka. Et comme ils étaient pardonnés une fois à l'année, kwa sababu kuhani alikuwa anaenda limoja kwa mwaka kwa ajili ya kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Parce que c'est une fois à l'année que ces sacrifices étaient faits par le souverain sacrificateur. Lakini Yesu Kristo yeye aliingia limoja maisha yote. Mais Christ lui il l'a fait en entrant une seule fois pour toutes. Amen. Sasa hapo ilikuwa ni wewe ndio ulikuwa unauza kondoo wako kwa pesa zako. Et maintenant c'est par tes propres moyens, par tes finances que tu achetais l'animal. Lakini hiyo kondoo ambayo Mungu ametupatia hatukuinunua kwa pesa yoyote. Alléluia. Et cet agneau que Dieu a donné, on ne l'a pas acheté. Jean chapitre 3 verset 16. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu. Car Dieu a tant aimé le monde. Hata kamtoa mwanae wa pekee. Qu'il a donné son fils unique. Ili kila amwaminie asipotee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Bali awe na uzima wa milele. Mais qu'il ait la vie éternelle. Sijui kama pana mtu ambaye anaelewa. Amen. Je, wakati Mungu amemtoa Kristo
Quand Dieu a donné Christ, tulikuwa watakatifu nous n'étions pas de saints. kwa sababu ni mtu alikuwa ananunua kondoo yake anipeleka kwenye hema la kusanyiko, Parce que la personne achetait son animal et l'a transporté sur les lieux du na culte. Mungu pia alimnunua Kristo kama vile kondoo kwa ajili ya dhambi zetu. Et Dieu lui-même aussi il a racheté Christ comme un agneau pour nos péchés. Na wakati ambapo Kristo alipokufa, Et quand Christ est mort, ni kusema yeyote atakayemwamini Yesu Kristo hana hukumu juu yake. c'est pour dire que quiconque croira en lui n'aura pas de châtiment ni de jugement sur lui. Ni kusema amesamehewa dhambi kabisa, C'est pour dire que cette personne a été parfaitement pardonnée. na Mungu mwenyewe akapana ukweli na uhakika Et Dieu lui-même l'a confirmé. kwamba nitawasamehe dhambi zao Que je pardonnerai leurs péchés na makosa zao, et leurs erreurs. na wala sitazikumbuka Et tena. je ne veux plus me souvenir de ça. Madini sasa wakatufundisha kukumbusha Mungu dhambi zetu. Mais maintenant, aïe, 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 les religieux nous ont enseigné à rappeler Dieu nos péchés. Kosa kubwa ambalo Mungu huwa halitaki. Et une chose que Dieu ne veut pas. Kwa nini unakumbusha Mungu vitu ambavyo amesahau miaka? Pourquoi rappeler à Dieu ce que lui, il a décidé d'oublier? Kuna miaka 1000 ambazo zimepita, Mungu amesamehe hiyo Il dhambi. y a 2025 ans passé que le péché a été pardonné. Ngoja nikupatie ukamilifu kwamba msalaba haiko ndani ya saa ama dakika. Laisse-moi te dire qu'on ne pourra pas placer la croix de Christ dans le temporel. Donc niseme kwamba msamaha wa dhambi donc msalaba wa Kristo iko hors temps. C'est pour dire que l'œuvre de la croix n'est pas contrôlée par le temps pour juger son impact. Kwa sababu Yesu kwa msalaba amesamehe dhambi zilizopita, Parce que par la croix, il a pardonné les péchés passés, amesamehe dhambi zilizopo les péchés présents na dhambi zitakazokuja. et le péché futur. Sasa nikuulize, ulikuwepo Yesu alipokufa? Et là, je te demande, tu étais là quand il Lakini est alikufa mort. kwa ajili ya dhambi zako na hujazaliwa. Mais il est mort pour ton péché avant que tu ne sois né. Kwa nini madini hawatufundishe hiyo kitu? Pourquoi les religieux ne nous parlent pas de cette chose? Yaani Yesu hakukufa kwa sababu kuna kitu ambacho umekifanya. Christ n'est pas mort parce qu'il y a quelque chose que tu as fait. Hakukufa kwa sababu kuna kitu ambacho ulimpatia Mungu, familia ni ya danger. Il n'est pas mort parce que tu es né dans une famille glorieuse. Kristo amekufa kwa ajili ya matajiri. Christ est mort pour les riches. Amekufa kwa ajili ya masikini wa mwisho. Pour le pauvre. Amekufa kwa ajili ya dunia mzima. Il est mort pour le monde entier. Anachokuomba tu umwamini. Ce qu'il te faut seulement c'est de croire dans son œuvre. Amen. Uwe tajiri, ukimkataa unakwenda kuzimu. Que tu sois riche, si tu ne crois pas, tu es condamné. Uwe maskini, usipomwitika unakwenda kuzimu. Un pauvre incrédule, il est jugé. Yani ameifanya kwa ajili ya kila mtu. Yani ni wokovu ambao ameifanya kwa kila mtu. Ça veut dire tout le monde a accès à ce salut-là. Wow. Tukiangalia kwenye mashule zetu, si nous regardons dans nos écoles, shule kubwa sana ambayo inakuwa na anwani mzuri sana kwenye mji, et puis dans notre ville, celle qui est plus réputée, huwa wanajitenga, wanasema sisi tutakuwa tunavaa jaune. Et ils disent que nous habillons en jaune. Wengine tutavaa vert. Et d'autres nous serons en wengine vert. tutavaa rouge. Et d'autres en rouge. Lakini kwenye shule la Mungu huwa hakuna mavazi tofauti. Mais dans l'école de Dieu, il n'y a pas l'identification par la couleur d'habillement. Ukimwamini Yesu Kristo unavaa vazi nyeupe. Si tu crois, automatiquement le vêtement blanc. Uwe tajiri, uwe maskini. Que tu sois riche, tu sois pauvre. Ukimpokea Yesu unapokea msamaha wa dhambi. Si tu crois, tu reçois le pardon des péchés. Uwe maskini, uwe tajiri. Pauvre ou riche. Na wokovu tuliopokea, et le salut que nous avons reçu, ni wokovu wa milele. C'est un salut éternel. Kuna vitu viwili nitavizungumzia. Ici je vais présenter deux choses. Wokovu wa milele, le salut éternel, na uzima wa milele. Et la vie éternelle. Wokovu wa milele hatukulipa chochote kuipokea. Le salut éternel, on n'a rien payé pour le recevoir. Tulipata bure, matajiri na maskini. Les pauvres et les riches l'ont reçu gratuitement. Hiyo pia uzima wa milele tulipokea bure, matajiri na maskini. De même pour la vie éternelle. Pia hiyo la vie éternelle. Uzima wa milele. Hiyo uzima wa milele. La vie éternelle. Haiko uzima. Ce n'est pas une vie. Bali ni uzima wa milele. C'est une vie éternelle. Uzima ambaye haiwezi ikakwisha. Ça veut dire qu'en parlant d'une vie, elle peut s'estomper, mais la vie Uzima éternelle, elle ne s'arrête pas. On ne peut pas la perdre. Lakini wanakuambia ukimwamini Yesu Kristo, si on te dit que si tu crois Christ, sadaka, si tu ne donnes pas les offrandes, utakwenda kuzimu.
tu vas aller en enfer. Ukimwamini Yesu Kristo, Si tu crois à Jésus-Christ, ukitenda dhambi, si tu fais le péché, utakwenda kuzimu. tu iras en enfer. Ukimwamini Yesu Kristo, Si tu crois à Christ, kama utazame wajane na mayatima, si tu ne vois pas les orphelins, les veuves, utakwenda kuzimu. tu iras en enfer. Ah, kuna mtu ambaye unaweza ukamzaa mwanao Tu peux engendrer ton enfant kisha muda mwingine ukamrudisha ndani ya tumbo ya mke wako. et puis encore le ramener dans les entrailles de sa mère. Nani ambaye anaweza kazaliwa na kurudi ndani ya tumbo? Impossible, papa. Hayupo. Injili ambayo Nikodemo alikuwa naye. C'est ça l'évangile de Nicodème. Alielewa vibaya. Il a mal compris un docteur de Lakini la Yesu loi. akamwambia hapana. Christ va lui dire non. Sizungumzie yale mambo. Je ne parle pas de ce que toi tu Yesu penses. alikuwa sema ukizaliwa umezaliwa na unakomaa na gisi maisha yako Si tu itaendelea. es né, tu grandis et jusqu'à ce que tu vas continuer à vivre. Haijalishi uwe mtoto ndani ya Kristo Que tu sois enfant en Christ, au uwe mzee ndani ya Kristo. que tu sois père en Christ. Nyote mkifa mnakwenda mbinguni. Vous tous, si vous mourrez, vous êtes héritiers du royaume. Lakini Biblia inatushauri kwamba tukomae ndani ya Kristo. Mais la parole de Dieu est en train d'insister à notre croissance en Christ. Lakini ukikufa mtoto si unakwenda mbinguni. Mais si tu meurs étant enfant, héritier. Lakini nakwambia unaweza ukapoteza wewe. Mais on te dit que tu es perdu. Aisee, haya mambo madini yameharibu sana. Je dis que la religion a perdu beaucoup déjà par rapport à ces choses. Kama vile hatuwezi tukarudi ndani ya tumbo za mama zetu, De la même manière qu'on ne peut plus rentrer dans les entrailles de nos mères, pia hatuwezi tukarudi jehanamu. et c'est ainsi qu'on ne peut plus entrer en enfer. Tutarudi vipi? Tu vas rentrer comment? Tumesamewa limoja, sio mara pili mara tatu. On a été pardonné, c'est pas graduellement, c'est une fois pour toutes. Na Yesu Kristo damu yake Et le sang de Christ, haimwangikake tena kwa ajili yako. ça ne peut plus couler aujourd'hui pour toi. Oh Yesu, tena damu yako isafishe mahali Que ton hapa. sang sanctifie encore ces lieux. Unajua unamsumbua Yesu. Yesu amekaa kwenye mkono wa kuume wa baba Il yake est assis à la amepumzika. droite du Père. Uko unasumbua Yesu katika mapumziko yake kwa nini? Pourquoi de ce dérangement à quelqu'un qui est dans le repos? Yesu amepumzika, uko unamsumbua kwamba atakase nini? Tu es en train d'insister qu'il purifie encore. Soma Quoi? neno la Mungu utakasike. Lis la parole de Dieu et tu seras sanctifié par cette parole. Viti havitakasike kwa sababu havina damu. Pardon? Viti havitakasike kwa sababu havina damu. Les chaises ne sont pas sanctifiées parce qu'ils n'ont pas de sang. Madhabahu itakasike kwa sababu haina damu. La chair ne peut pas te sanctifier parce qu'elle n'a pas de sang. Wanaotakasika ni wale ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui sont rachetés par le sang. Na acha nikupe tofauti. Viti havitakasike kwa ajili ya damu. Les choses ne sont pas sanctifiées par le sang. Kanisa itakasike kwa ajili ya damu. L'église n'est pas sanctifiée à cause du sang. Na wale wasioamini hawatakasike kwa sababu ya damu, kwa sababu hawana damu. Et eux ne sont pas sanctifiés par le sang parce qu'ils n'ont pas le sang. Damu ya Yesu haikukuja kutakasa waliokufa. Le sang de Christ n'est pas venu sanctifier ceux qui sont morts. Wote ambao hawajamwamini Yesu Kristo ni wafu. Tous ceux qui n'ont pas encore Christ sont des morts. Sasa Mungu anasema kwamba Yesu si Mungu wa wafu, Et puis Dieu n'est pas un Dieu des morts, bali ni Mungu wa walio hai. mais c'est le Dieu de tout vivant. Na nikuhakikishie kwamba Mungu anapenda kila mtu, Et je te confirme que Dieu aime tout le monde. lakini walio wake ni wale ambao walimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha Mais yao. son peuple, c'est ceux qui ont cru et qui ont reçu Christ Si et son tumesoma œuvre. hapa Yohana sura ya kwanza Nous avons lu Jean chapitre na 1er, mstari wake wa le 12, 16e zimesema verset. kwamba wote waliompokea Et à tous ceux qui l'ont reçu, amewapa uwezo il a donné le wa pouvoir kufanyika de wana. devenir enfants Ni de kusema de wasiomwamini Dieu. Donc ceux qui n'ont pas cru, hawako wana wa Mungu, ils ne sont pas des enfants ni de Dieu. watu wa Mungu bali sio wana wa Mungu. Ce sont des hommes de Dieu, mais ne sont pas des enfants de Dieu. Ndio maana hiyo neno mtu wa Mungu hiyo ni neno la kipagani. C'est pourquoi, disant l'homme de Dieu, Tu tunaitana mwana wa Mungu, habari. nous devons nous appeler fils de Dieu. Kwa Shalom. sababu wale wasioamini ni watu wa Mungu, Parce que ceux qui ne croient pas sont les hommes de Dieu. lakini waliompokea Yesu Kristo ni wana wa Mungu. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Mimi haya mambo ya kunita mwana nani mtu wa Mungu, wanaacha haya mambo bwana. Ces choses-là de m'appeler homme de Dieu, laisse ces choses-là. Mimi ni mwana wa Je Mungu. suis enfant de Pia Dieu. mimi ni Mungu. Et puis je suis Dieu. Kwa sababu mtoto wa mushi naye ni mushi. Maana, Mtoto wa mushi naye ni mushi. Musi. Mushi. Ah, l'enfant d'un chu, c'est aussi un chi. Mtoto wa mrega ni mrega. L'enfant d'un rega, c'est un lega. Mtoto wa Mungu haiko mtu wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Et l'enfant de Dieu aussi
n'est pas homme de Dieu, mais il est Kisha enfant ni de nani? Dieu. Ni Mungu, kwa sababu amerithi jina ya Mungu. Et puis il est Dieu parce qu'il porte la nature de son père et son nom. Kuna mara huwa wananiita Bahati. Des fois on m'appelle Bahati. Kwa sababu babangu ndo Bahati. Parce que mon père s'appelle Bahati. Ukiniita Mungu hujakosea. Tu n'as pas encore faussé quand tu m'appelles Dieu. Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Parce que je suis enfant de Dieu. Nini imenifanya mwana wa Mungu? Qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Ni Dieu? damu ya mwana wake wa pekee. C'est le sang de son fils unique. Imeniunganisha na mwana wake wa pekee. Ça m'a réconcilié avec le fils. Ikaniingiza katika familia na damu moja na Kristo. Ça m'a introduit dans la famille céleste à la même identité de Christ. Ndio maana Yesu akifufuka, alipofufuka, C'est pourquoi quand Christ est ressuscité, alisema msiniguse. il a dit ne me touchez point, Jean chapitre 20 verset 17. Msiniguse ne me touchez pas, kwa sababu sijarudi kwa Baba. parce que je ne suis pas encore monté au Père. Lakini nenda ukaambie ndugu zangu. Mais va dire à mes frères. Lakini Yesu alikuwa anawaita kila siku wanafunzi, Il les appelait plusieurs fois disciples, marafiki, mes amis, lakini hiyo siku akawaita ndugu mais ce zangu. jour il les appelait mes frères. Aso nenda ukaambie ndugu zangu. Va dire à mes frères, Kwa sababu ninakwenda kwa Baba parce que je monte au Père, ambaye ni baba yao pia. je monte chez mon Père qui est votre Père, Ninakwenda kwa Mungu wangu chez mon Dieu ambaye ni Mungu wao qui est pia. aussi votre Dieu. Yaani ni kusema kwamba wasioamini hawana Mungu. Pour dire que ceux qui ne croient pas n'ont pas Dieu. Kweli bongo. Vrai. Walimtoa wapi? Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Unajua wote wasiomwamini Mungu wana adhabu juu yao. Tous ceux qui ne croient pas, ils ont un jugement sur eux. Kitu tu ambacho Mungu anakuwa anawaachia ni kuachia muda wa kuamini. Ils ont seulement le temps de croire. Ndio nasikia ile mifupa mikavu ikapewa uhai. Pour dire que le valet des ossements a reçu la vie. Yani kila asimwamini Yesu Kristo ni mifupa mikavu. Toute personne qui n'a pas encore crié fait partie de cette vallée des ossements. Wanatakiwa kupokea maji ndani yao kusudi waishi. Ils ont besoin de l'eau de vie pour vivre. Ambao ni neno la Mungu. Qui est la parole de Dieu. Na ninajua kwamba sitachukua muda mwingi sana. Je ne vais pas prendre assez de temps. Ila nimalizie kwa hii kitu. Laisse-moi finir avec ce point. Dini ilishindwa kutufasiria haya mambo matatu. La religion et plusieurs personnes n'ont pas su nous expliquer ces trois choses. Neno la kwanza, la première chose, ni kutubu. La repentance. Neno la pili ni msamaha wa dhambi. C'est le pardon de péché. Na neno la tatu ni utakaso. C'est la sanctification. Hivi vitu sio vitu vitatu. Ces trois choses ne sont pas trois en soi. Niseme kwamba sio kitu kimoja. Ce n'est pas une seule chose. Mais ni vitu vitatu. C'est trois choses distinctes. Ambavyo hawezi rukia kimoja, unataka kuenda kwa mustari. Que tu dois suivre graduellement. Yani anayetaka kupata hiyo toba, hiyo kutubu. Celui qui veut recevoir le pardon, sio muamini. Ce n'est pas un croyant. Bali ni mwenye dhambi asiamini. C'est un pécheur qui reçoit le pardon du péché. Na nini na kusukuma kupata hiyo, kufanya hiyo toba? Et qu'est-ce qui te donne maintenant cette repentance? Ni upendo wa Mungu na kusukuma kuipokea toba. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à cette repentance. Yani unasikia neno la Mungu, tu écoutes la parole de Dieu, unasikia kiukweli dhambi zangu kweli sitaki kubakia na hizi dhambi. En tout cas moi je ne dois plus demeurer dans cette vie. Unatubu. Tu te répands. Wakati unapotubu, et quand tu te répands, unapokea msamaha wa dhambi. Tu reçois le pardon de péché. Mtu hapokee kwanza msamaha wa dhambi kusudi atubu. On ne reçoit pas le pardon du péché pour te repentir. Usiende vile. Usianzie ku numero 3 juende ku numero 1. Ne commence pas par 3 pour finir par 1. Usianzie utakaso kusudi uende mpaka kutubu. Ne commence pas par la sanctification pour ensuite acheminer à la unatakiwa kwanza kutubu. Tu dois d'abord te repentir. Kisha unapokea msamaha wa dhambi na Kristo. Tu reçois le pardon du péché. Kisha maisha yote ukisikiza neno la Mungu linakutakasa. Toute la vie quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es sanctifié. Sasa kivipi mtu ambaye ameshawahi kutubu? Maintenant comment quelqu'un qui s'est déjà repenti anafanya dhambi unamwambia tena atubu? Tu lui dis encore de se repentir. Ni vya nguvu. C'est difficile. Mtu ambaye ameshapata licence, quelqu'un qui est déjà licencié, vous lui demandez d'aller encore à l'école maternelle. C'est difficile. L'âge est la vie. Papa muzima tu kabisa na bimandevu na imvi. Un vieux papa
unamrudisha maternelle. Tu le ramènes à la Yenye maternelle. batakwambia tu atasema ule papa aliruka bazimu. Tu vas lui dire, il est fou. Na njoki Mungu anatuonaka. Et c'est comme ça que Dieu voit ces gens-là. Parce que kutubu ni limoya. Parce qu'on se répand une seule fois. Msamaha wa dhambi ni limoya. Le pardon du péché une fois. Lakini utakaso ni ya maisha yote mpaka Mais siku la utakufa. sanctification est continuelle. Kupitia neno la Mungu. En écoutant la parole de Dieu. Kila siku linatutakasa. Chaque fois, ça nous Kila sanctifie. siku. Je, kuna wasafi kama mimi hapa ambao wamesafishwa kwa ajili ya neno la Mungu? Nous sommes là. Ceux qui ont été sanctifiés sont là par la parole. Wasafi sio hiyo nani ya Diamond. Hiyo lebo ya Diamond. Les purs ne sont pas les mondains. Diamond. Ah, ce sont les fans de Diamond, le chanteur. Hiyo lebo, hiyo label ya Diamond. Il a eu un label qui s'appelle Wasafi. Et sasa wasafi ni sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo. Les vrais purs, c'est nous qui avons cru. Yani kwenye microphone tulikuwa tunapiga wasafi. Ça veut dire Ni kuambia kwamba Les nyinyi vrais nyote ni wasafi, c'est nous. wasafi. ça veut dire toute l'assemblée est pure. Wasafi ndani ya Kristo ni sisi. Les sanctifiés en Christ, c'est nous. Wale ni wasafi wa mavazi. Et ils sont purifiés, ils sont propres Bali par sisi leurs ni habits. wasafi wa roho. Mais nous sommes purs en esprit. Wao wakikufa na mavazi yao wanapotea. Et s'ils meurent par leurs habits purs, ils sont perdus. Lakini sisi tukikufa tunaenda mbinguni kwa sababu Mais tuna roho si nous safi. mourons, nous héritons le ciel parce que nous avons le cœur pur. Kitu kimoja ambacho ninataka nikwambie katika jioni ya leo, Et par quoi je vais finir ce soir? kwamba umepata faida kubwa sana ya kuitwa muamini. Que tu as eu une grande grâce d'être appelé croyant. Na tumesema kitu cha kwanza ni kwamba umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Tu as été fait enfant de Dieu. Jambo la pili, umepokea msamaha wa dhambi. Deuxième, tu as reçu le pardon du péché. Yaani una amani pamoja na Kristo. Tu as la paix avec Christ. Ulipatanishwa pamoja na Mungu. Tu as été réconcilié à Dieu. Wewe par ambao Christ. ulikuwa adui wa Mungu kafanyika kuwa rafiki ya Mungu, kafanyika kuwa mtu ambaye amekuwa karibu na Mungu. Toi qui étais en inimitié avec Dieu, tu es devenu de la maison de l'intérieur. Hauna tena vitu vya kuogopa. Tu n'as plus à craindre. Kwa sababu usiku umeingia, giza inaingia. Parce qu'il fait nuit, il fait tard. Niombe Mungu mbele sialala. Que j'ai pris avant de dormir. Kusudi hakija mwa hii usiku nisiende Pour jehanamu. que s'il venait, que je n'aille pas en enfer. Watu waende jehanamu kwa sababu waliomba usiku. Les gens n'hériteront pas l'enfer parce qu'ils n'ont pas prié. Watu wanakwenda jehanamu kwa sababu walimkataa kumwamini Yesu. Ils iront là-bas parce qu'ils n'ont pas crié. Lakini wale wote waliomwamini Yesu Mais Kristo, tous ceux qui ont cru en Christ, ukikufa ndani ya usiku si tu unakwenda meurs, mbinguni. même pendant la nuit, tu as hérité Ukikufa le ndani ya royaume. ndoto unakwenda mbinguni. Même dans les rêves, tu hérites le ciel. Ukikufa usingizini unakwenda Même dans le mbinguni. sommeil, tu vas au ciel. Ukikufa ndani ya meli unakwenda Même mbinguni. dans les bateaux au ciel. Ukikufa ndani ya barabara unagongwa unakwenda Même par un mbinguni. accident routier, tu Yani vas au ciel. kwenda yetu mbinguni haitafsiriwe kwa sababu tulisema neno yoyote. Parce que ça veut dire que hériter le ciel n'est pas lié à une déclaration Hata quelconque. kwenye kitanda cha magonjwa, hata kama hatuseme neno lolote, Même quand tu es malade, jusqu'à ce que tu es sous l'euthanasie, tukikufa tunakwenda si tu mbinguni. meurs, Ila tu wanadamu hérites. watabaki na maswali. Mais les humains resteront avec des questions. Pastor amekufa na kusema chochote. Il est mort sans rien dire. Ni wao ndio walitaka niseme. C'est eux qui veulent que je parle. Ila mimi ninakwenda kwa Baba kwa sababu nilimwamini mwana pekee Mais aliyemtuma. moi, je vais au Père parce que j'avais cru. Amen. Na ubaki na hiyo anwani Et reste avec cette identité kwamba wewe hawezi ukahukumiwa que kamwe. tu ne peux plus être condamné. Kamwe maana yake ni kamwe. Dire jamais, c'est jamais. Wewe ni mwana wa Mungu na hutawahi kurudia nyuma. Tu es enfant de Dieu et tu ne vas plus reculer pour porter notre Mbinguni identité. kuna nafasi yako. Il y a ta place au Na ciel. kwanza nikuhakikishie kwamba hutaendaka mbinguni Et je te confirme que tu ne vas pas aller au kwa ciel. sababu umekaa mbinguni ndani ya C'est Kristo parce que tu es Yesu. déjà dans le ciel en Christ. Anasema kwamba alipokufa tulikufa pamoja naye. C'est pourquoi quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Alipofufuka tulifufuka Et pamoja quand il a été naye. ressuscité, nous sommes restés avec lui. Alipoketi kwenye mkono wa baba yake mbinguni, Et quand il s'est assis à la droite du Père, tuliketi ndani nous yake nous kwenye sommes mkono wa assis baba yake. en lui, près de son Père. Yaani ni kusema kwamba usiogope Ne chochote. crains rien. Usiogope chochote. Ne crains rien. Baki kwa hiyo anaona kwamba wewe huwezi ukapoteza uokovu Garde wako cette kabisa. assurance que tu ne peux pas perdre ton salut. Niliwahi kusema hapa, mjakazi mmoja akasema, Rita Menegose, Bwana asema J'ai dit un jour aussi, Rita Menegos, Dieu dit, eti alikufaka akafanya 40 jours. elle est morte, elle a fait 40 jours. Sasa uona mwili gani ambao hawezi kajidecompose mu 40 jours? Maintenant, dans 40 jours, quel est ce corps qui se pourrait décomposer? We nani? Toi qui? Yesu achung aende 3 jours tena mwana wa Mungu. Fils de Dieu, 3 jours. We 40 jours, we Toi dada. tu es morte
40 jours. We mama, uko tudanganye kwa madhabahu kweli? Et la maman ne fait que nous Eti mentir. kwamba alipokufa 40 jours, Et quand elle est morte 40 jours, alikwenda kwenye maono, elle est partie en vision. akafika kaona viti vimezunguka mbinguni. Arrivée à la vie de chaise. Na wanakuwa na maemosio mwa hivi ya kutaka kutogopesha. Et ils ont des émotions pour frustrer. Asina nikaona viti vyote vilikuwa vinaandikwa kwa kila jina ya mtu. Et j'ai vu des noms, des chaises qui portent des noms. Aseme lakini niliona kwamba kuna majina za watu zilizofutika mbinguni. Mais j'ai vu, il y a des noms qu'on a effacés au ciel sur les chaises. Eti Mungu akaniambia, Et Dieu me dit, wale waliofutwa ceux qui ont été effacés, ni wale ambao watoage sadaka katika kanisa. c'est ceux qui ne donnent pas les offrandes à l'église. Ni wale ambao wanachelewa kwa kanisa. C'est ceux qui viennent en retard à l'église. Ni wale ambao huwa wasaidie wajane na mayatima. Ceux qui n'aident pas les orphelins et les veuves. Na kwa kuviharibisha yote akasema ni wale ambao wanaweka visikio kwenye masikio zao. Et pour tout détruire, c'est ceux qui mettent des perles sur leurs oreilles. Na wale wanaweka maplante za mapepo. Et ceux qui mettent des plantes des démons. Na akasema kwamba nimeshuka kule kuzimu sasa. Et puis je suis descendu en enfer. Mtu ana uwezo kwenda mbinguni na kuzimu. Il avait le pouvoir d'aller au ciel et en enfer. Anakuwa majela wa mbinguni na wa C'est un duniani. Magella qui visite le ciel et la Na terre. kuzimu. Et en arrivant en Asema enfer, nikamwona kule dada mmoja. j'ai vu une sœur là-bas, Huyu Chibalonza. la sœur Chibalonza. Dada Chibalonza nikamwona kuzimu. J'ai vu la sœur Chibalonza en enfer, Iko na lungula. en train d'être consumée. Chibalonza akaniambia ndani ya moto Et Chibalonza m'a dit dans le feu, kwamba nilishuka huku chini je suis venu ici. kwa sababu nilikuwa naweka vieleni, C'est parce que je mettais des kwa perles. sababu nilikuwa naweka nywele. C'est parce que je mettais des plantes. Dada, C'est Biblia nasema kwamba la parole déclare, Kristo Yesu mwenyewe yuko nasema Christ lui-même il dit, wamepokea uzima wa milele ils ont reçu la vie na éternelle wala hawatapotea kamwe. et ils seront point perdus. We ni nani wa kusema kwamba aliyemwamini Yesu Kristo anaweza akapotea? Toi, tu es qui pour dire que celui qui a cru peut Tena être moto ambaye perdu? Mungu hajawahi kuonesha, Le feu là que Dieu n'a jamais yeye révélé. ameiona. Cette sœur-là, elle a déjà vu ce feu-là. Moto ambao Mungu mwenyewe atujua ameweka wapi. On ne sait pas où est-ce que Dieu garde ce feu-là. Unajua wale watu mimi wale ni wa kupiga fimbo, usimwambie kitu chochote. Ne lui Chukua dis rien. fimbo. Prends seulement le fouet. Piga fimbo. Châtie. Unapomaliza mpiga fimbo, Après le châtiment, mwambie niulize kwa nini nimekupiga. dis-lui, demande pas pourquoi je te tape. Mwambie sasa Dis-lui. nimekupiga kwa sababu ya hii Nimekupiga sababu. andiko Je hapa. te frappe à cause de cette écriture. Andiko ziko wazi kwamba tumepokea uzima wa milele Nous avons reçu la vie na éternelle kama tutapotea. et on ne sera jamais perdu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu azidi kutupatia maarifa ya kufata injili ya Kristo. Que Dieu nous continue à nous donner la connaissance de la parole enseignée Tudumu en Christ. ndani ya ukweli ya injili. Que nous demeurons dans la vérité de l'évangile Hatutadanganywa et kamwe. on ne sera jamais trompé. Mimi niko naona kwamba Ni séduit. nitafikia kiwango Je suis arrivé à ce niveau-là. ukisema uongo nakwambia vizuri Si kabisa. tu mens, je te dis clairement. Una pastor mmoja alijichanganya awala sijajua hata ukweli. Il y a un pasteur qui s'est trompé et je n'étais pas déjà à la connaissance de la Akanitabiria vérité. akaniambia kwamba nitafungwa miaka 25. Et puis, le monsieur, en prophétisant sur moi, il m'a dit je serai arrêté 25 ans. Nilimwambiliaka tu kiukweli baba. Je lui ai dit clairement, tu mens. Uongo. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Siku moja tena niko kwa marafiki zangu tu tunaongea maneno J'étais chez un ami, on partageait la parole de Dieu. tu tunaongea na ndugu zangu Je pale parlais avec un frère. kwa sababu watu tunaongea vitu tu vya kidunia hapa. Nous parlons des choses qui concernent le monde. Kuna mara wote tunaongea vitu vya kidunia. Hatujaenda mbinguni rafiki zangu. Des fois, on parle des choses qui concernent la terre parce que nous sommes Tumeshaenda encore mbinguni. ici. Hatujaenda. Mm. Ukimwambia ndugu yako kimshauri mambo ya hapa kudunia umekosea. Tu conseilles ton frère par rapport à sa Sasa vie yule sociale. jamaa katukuta ndani ya haya mazungumzo. Et puis le frère nous a raconté dans ce sujet. Nilisikia tu jamaa anafa Il a fait ses mains. mgeni Visiteur. akafa akanambia Il me ndugu dit, frère, acha sigara. arrête Ndugu avec la cigarette. acha pombe. Arrête avec la Maana bière. ninakuona utaanguka kwenye mfereji na unakufa. Parce que tu vois, tu vas tomber dans une fosse et tu perds ta Waliokuwepo vie. hapa wakamwambia huku unaongea nini mnyamaza. Ceux qui étaient là, ils lui ont dit, tu parles de quoi? Pastere C'est huyu. un pasteur. Jamaa kwa kwanza si mwanafasi sambla. Il faisait semblant Akaendelea kunaongea. et il parlait. Nikaanza kumfundisha. Et j'ai commencé à l'enseigner. Nikamwambia ndugu yangu, Je lui ai dit, mon frère, hauko kwenye maombi.
tu n'es pas en prière, hauko na uwiri. tu ne prêches pas. Mungu anaongea sai hapa. Ici même du tic-tac. Oh, Mungu amenionyesha, nikamwambia Dieu ndugu m'a montré. amekuonesha uongo. Et je lui ai dit, tu as vu le mensonge. Nikaanza mfundisha. Jamaa Et je l'ai akatubu. enseigné. Akatubu mwenyewe akasema unisamee pastor. Et il a demandé pardon. Nikiongea vitu kama hivi humu wananipatia kabunga. Quoi, quand je parle de choses comme ça, on me donne quand même quelque chose à manger. Nikamwambia usikuwe unakulia ndani ya asema Bwana. Et je lui ai dit, il ne faut pas manger dans ainsi dit l'Éternel. Utakufa vibaya. Tu vas mourir avec perdition. Kama alisikia vitu ambavyo nilimwambia, S'il a Mungu écouté, ambariki. que Dieu le bénisse. Na kama aliendelea katika ya mambo S'il n'a pas kiukweli, écouté, yule sio muamini le kabisa. pire l'attend et il n'est pas croyant. Funika macho yako tupate kuomba Tu Mungu. coupes ta tête, nous prions. Baba, tunashukuru kwa Nous neno disons merci, lako. tendre Père. Tunashukuru kwa sababu umetaka parce kila que siku tukujue kweli. Chaque jour, tu as voulu que nous sachions Tukujue, la vérité, tukutambue, que nous reconnaissions, tukujue katika undani que nous sachions dans la kwamba wewe profondeur ulimtuma mwanao wa pekee que tu as envoyé ton Fils afe kwa ajili yetu, afin qu'il meure pour kwa nous, ajili ya dhambi pour nos zetu, péchés. akatondolea Et laana, il a ôté le péché et akatondolea la malédiction. mikoshi, Et les akatondolea péchés, la vyote malédiction, ambavyo vilikuwa tout kama ce vile qui kiwambazi ya était ya kututenga na wewe. cause de l'inimitié qui nous sépare Na avec sasa toi. kupitia mwana wako Et par ton Fils, tunaye uhuru ndani yako, nous avons la liberté en toi. tumekaribishwa na tuna uwezo wa kuongea na wewe Nous sommes dans ta présence et nous kwa pouvons sababu parler avec umekuwa toi. baba na sisi tumekuwa wana Parce que wako. tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Asante kwa kutuweka katika utawala wako. Merci parce que tu nous as amenés dans ton royaume Asante kwa kutuweka katika familia ya watoto et nous wako. mettre dans la famille de tes enfants. Asante kwa sababu umetujulisha kwamba hatuwezi tukapoteza wokovu tuliopewa ndani Merci parce yako. que nous ne pouvons pas perdre ces saluts que nous avons reçus par Asante Christ. kwa kumtuma mwanao Yesu Merci Kristo d'avoir envoyé ton Fils ambaye Jésus-Christ, amekufa kwa ajili yetu. qui est mort pour nous. Vitu ambavyo tulitakiwa kupigwa Nous qui étions appelés en amepigwa kwa jugement, sababu yetu. il a été jugé en notre faveur. Shutumu zote tulitokea kushutumiwa, Et les châtiments qui ameshutumiwa pesaient kwa sur nous, nafasi yetu. il les a portés. Ametemewa mate kwa nafasi yetu. On a craché sur lui à notre place. Amesulubiwa kwa Il a été nafasi yetu. crucifié à notre place. Adhabu yote imekuwa juu Et yake, tout ce châtiment a été na kwa sur lui. kupigwa kwake sisi Et par ses tumepona. meurtrissures, nous avons été Asante guéris. kwa neno lako Merci Kristo. pour ta parole. Asante kwa ajili ya ndugu yangu huyu Merci pour mon ambao frère utaendelea kumtendea wema kila à qui leo tu vas na manifester ta bonté kumwongoza kupitia Roho et que tu Mtakatifu le conduises par katika l'esprit njia ya kweli dans le chemin de la ili vérité kwamba akujue pour qu'il te zaidi. connaisse. Asante Bwana kwa jioni hii, Merci pour cette jioni soirée, ya neema, soirée de jioni bonté, de ambayo utaendelea grâce, kutufunza où tu vas nous enseigner ya kwamba sisi ni wana que nous sommes wako, tes enfants, wana wa milele, des enfants éternels, wana wa ufalme, des fils du kuhani royaume, wa kifalme, des fils du royaume. uzao wa uteule, Nous sommes des races watu wa élus. milki ya Mungu. Nous sommes l'héritage Asante d'Israël. Mungu kwa yote ambayo umefanya Merci kwetu pour tout ce que tu as fait na kwa yote ambayo utakayoendelea et kutenda pour kwa tout ce ajili que ya tu vas maisha continuer yetu. à faire pour nos vies. Neno hili lipate Que kuzaa cette matunda ndani parole ya mioyo ya produise des watoto fruits wako dans la vie de tes enfants. katika jina la Yesu Au nom de Kristo, Jésus-Christ, mwana wako uliyemtuma. ton Fils que tu as envoyé. Amen. Amen. Mungu awabariki na awatendee mema. Est-ce Amen. qu'on peut célébrer fortement pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux fortement célébrer cette parole?